Bonsoir les amis et bienvenue à toutes et à tous, les nouveaux et les habitués maintenant. Continuez à nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram, dont les liens figurent dans la description juste là, et sur notre chaîne YouTube sur laquelle vous suivez le webinaire de ce soir. Et je répète que c'est très important de vous abonner à notre chaîne. Les amis, pendant 2 séances, nous avons abordé le sujet de la place de la femme dans les textes fondateurs. Nous avons découvert ensemble des figures différentes et des opinions différentes liées aux textes des 3 religions, judaïsme, christianisme et islam. Nous avons découvert aussi des points communs et des ressemblances. Comme nous l'affirmons toujours, nous ne sommes pas là pour ajuster les convictions ni pour débattre. Nous sommes là pour apprendre et pour mieux nous connaître. Vous pouvez consulter l'enregistrement des 2 séances sur notre chaîne et nous attendons vos commentaires en dessous de chaque vidéo. Ce soir, nous abordons un nouveau sujet. Nous parlons philosophie. La philosophie qui existe depuis l'Antiquité comme à la fois une réflexion théologique ainsi qu'une manière de vivre, on trouve beaucoup de ponts entre la philosophie et la religion. La religion, avec la théologie qu'elle porte dans ses textes, est considérée aussi comme une manière de vivre, de voir le monde et d'analyser les raisons de l'existence humaine. La philosophie met tout en question. Le bonheur, la conscience, la liberté, la vérité. Elle est pour certains la discipline des sciences humaines, ainsi les religions, qui sont pour certains la discipline de tout. Un débat sur la justice, le bien, le mal, est-il considéré comme un débat philosophique ou religieux, ou les deux? Existe-t-il un conflit entre la philosophie et les religions? Si oui, la raison, où se place-t-elle? Du côté de la religion ou du côté de la philosophie? Ce sont des exemples de questions légitimes que vous pouvez vous poser. Je vous invite à noter toutes vos questions dans l'espace chat pendant notre rencontre. Le mot grec philosophie signifie littéralement l'amour de la sagesse ou du savoir. Un philosophe donc est un sage. Je dis souvent que sont bien chanceux ceux qui ont à la fois un ami religieux et un ami philosophe. Ce soir, nous sommes effectivement très chanceux d'accueillir parmi nous le professeur Denis Guénoun, philosophe, mais également théologien. Bonsoir, Monsieur Guénoun. Bonsoir, Amal. Bonsoir tout le monde. Monsieur Guénoun, vous êtes né à Oran, arrivé en France à l'âge de 15 ans. Vous avez ensuite poursuivi vos études de lettres à l'université Aix-en-Provence. En 1968, vous avez été nommé professeur de l'enseignement secondaire à Colmar, puis Strasbourg, et vous avez passé l'agrégation de philosophie en 1970. À partir de 1974, vous avez entamé un parcours de comédien, dramaturge et metteur en scène. Quelques années plus tard, vous êtes retourné vers l'enseignement, cette fois-ci universitaire. Vous êtes donc un homme de théâtre, metteur en scène, universitaire et écrivain. Vous êtes professeur émérite de littérature française et de théâtre de Sorbonne Université, faculté des lettres. Vous êtes l'auteur de plus d'une quarantaine d'ouvrages. Vous abordez dans vos livres des sujets divers et variés, entre théorie dramatique, raisonnement philosophique, politique, théologique et écriture théâtrale. Une variété considérable de travaux que notre cher public peut consulter via les liens dans la description de la vidéo. À propos du rapport entre théologie et philosophie, vous avez publié en 2018 le livre « Des verticales dans l'horizon », édition Labor et Fides. Et en 2019, 3 soulèvements, judaïsme, marxisme et la table mystique, toujours de la même édition. En décembre dernier, le livre avec Denis Guénoun, Hypothèses sur la politique, le théâtre, l'Europe et la philosophie, est paru aux éditions Métis Presse à Genève. Votre dernier livre, Matthieu,
est sorti tout juste dans les librairies ce matin. Après cette rapide présentation, je passe la parole à notre invité de ce soir, monsieur le professeur Denis Guénoun, qui nous donnera sa vision sur l'approche du judaïsme et du christianisme à propos du sujet choisi pour cette séance. Monsieur le professeur, c'est à vous. Merci beaucoup, Amel. Merci à vous tous et à vous toutes. Je suis très, très heureux, très touché, très honoré d'être là ce soir parmi vous. Je vous dirai peut-être tout à l'heure un peu pourquoi. Alors, je ne vais pas exprimer le point de vue du judaïsme ou le point de vue du christianisme. Je ne sais pas d'ailleurs si ça existe sous cette forme. Disons que je suis quelqu'un qui a grandi dans une culture juive, chrétienne, dans un pays qui était un pays fortement marqué par l'islam, l'Algérie, bien sûr. Et donc, c'est dans ce cadre que j'ai grandi, mais disons, ma culture personnelle est une culture plutôt imprégnée d'influences judéo-chrétiennes, mais au sens très large, bien sûr, comme vous allez le voir, puisque ça ne se limite pas aux influences religieuses. Alors, puisque il m'a été demandé de parler du rapport entre philosophie et religion, la première chose, la plus simple, c'est d'abord de se demander, de mon point de vue en tout cas, que veut dire philosophie ? Alors ce mot comprend des acceptions différentes, mais disons en gros, on peut en retenir deux principales. Une acception très large, qui veut dire conception générale. Ça porte sur le sens des choses. Par exemple, quand on dit quelle est la philosophie de la vaccination aujourd'hui, bon, ça veut dire comment est-ce qu'on la conçoit, comment est-ce qu'on la comprend, comment est-ce qu'on veut l'orienter. Ou encore, toute conception qui porte sur les questions les plus essentielles, la vie, l'amour, la mort. Dès que quelqu'un a une opinion sur ces questions, et tout le monde a une opinion sur les questions aussi importantes, on considère que ce sont des idées philosophiques. Bon, ça, c'est le sens très large du mot. Puis il y a un autre sens, beaucoup plus restreint, qui désigne une discipline particulière et qui est née, qui porte un nom grec, philosophie, amour donc de la sagesse, comme l'a rappelé Hamel, mais qui est né donc en Grèce ancienne, quelques siècles avant l'ère actuelle, l'ère chrétienne. Et en général, on considère le premier auteur très important, c'est Platon. Il y en a eu avant, bien sûr, la question est discutable et discutée, mais disons, le premier qui nous a laissé une œuvre écrite d'ensemble, c'est Platon, suivi de très peu par Aristote. Voilà. Alors là, il s'est constitué une discipline. Quelle est la caractéristique de cette discipline? En quoi elle consiste? À mon avis, elle consiste dans le fait de s'occuper des questions les plus générales et donc des mots les plus simples. Les mots les plus simples désignent les questions les plus générales. Par exemple, des mots comme vrai, que tout le monde emploie. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Beau, est-ce que c'est beau? Est-ce que c'est pas beau? Bon, est-ce que c'est bon? Et quelques autres du même type. Ça vous étonne peut-être que je dise que la philosophie s'occupe des mots les plus simples, parce que la philosophie est souvent considérée comme employant des mots très compliqués. Mais elle emploie en effet souvent des mots très compliqués, qu'elle appelle techniques, je ne sais pas si le mot est bon, mais qui sont des mots qui ont été forgés pour parler des idées les plus simples. Je vous donne un exemple très courant en philosophie. Un mot très compliqué que les philosophes adorent, dont ils se gargarisent quand ils l'emploient, c'est le mot ontologie. C'est un mot compliqué. Mais que veut dire ontologie? Ça veut dire la question de l'être. Et s'il y a bien un mot plus simple que tous les mots les plus simples, c'est le mot être. En tout cas, dans les langues qui connaissent le verbe être, et toutes les langues ne connaissent pas le verbe être, c'est utile de le rappeler parfois aux philosophes, mais dans les langues qui connaissent et qui emploient le mot être, eh bien être, c'est le mot le plus général, le plus simple, le plus courant qu'on puisse employer. Donc voilà, la philosophie s'occupe de ça. Vrai, beau, bon et quelques autres, bien sûr, juste et d'autres termes que je passe pour l'instant, mais toujours très généraux, très simples, très courants dans la langue. Et puis, elle se pose une question à propos de ces mots, qui est une question qui a été vraiment formulée dans sa profondeur par Platon tout au long de son œuvre,
c'est une question qui a l'air très simple, mais qui alors, elle, est difficile à saisir. C'est qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est vrai? Alors, c'est une question difficile parce que ça ne veut pas dire qu'est-ce qui est vrai? Quelles sont les idées qui sont vraies? Non, ça ne veut pas dire quelles sont les pensées qui sont bonnes. Non, ça veut dire qu'est-ce que c'est que être vrai ou être bon. Je vais vous donner un exemple qui est peut-être plus facile à repérer. Par exemple, le mot beau. Si la philosophie se pose la question qu'est-ce que c'est beau? Que veut dire beau? Ça n'est pas la question qui consisterait à dire qu'est-ce qui est beau et qu'est-ce qui n'est pas beau. Ça, c'est pas le problème philosophique. Le problème philosophique, c'est quand on dit quelque chose est beau, la question n'est pas de savoir si c'est vrai ou si c'est pas vrai. Et d'ailleurs, beaucoup de philosophes considèrent, en particulier depuis Kant, que obligatoirement, on n'est pas d'accord là-dessus, sur qu'est-ce que c'est qui est beau et qu'est-ce que c'est qui n'est pas beau. Mais que dit-on quand on dit beau? Que veut dire beau? Qu'est-ce que c'est que beau? Ou pour employer des mots qui deviennent plus lourds, quelle est l'essence? L'essence, ça ne veut rien dire d'autre que ça. Qu'est-ce que c'est? L'essence de la beauté. En quoi ça consiste? Alors voilà, on va admettre, si vous voulez, ceci pour l'instant. La philosophie, c'est au sens étroit cette discipline qui se pose la question de l'essence, la question qu'est-ce que c'est, à propos des idées les plus générales et les plus courantes. Voilà, c'est une proposition que je vous fais pour l'instant. Alors, deuxième question, que veut dire le mot religion? Là, tout le monde pense savoir ce que ça veut dire, et c'est normal. Ce mot, pour une raison qui va vous apparaître, si vous voyez mes notes, vous verriez que je ne l'emploie jamais au singulier. Je mets religion, et puis je mets une parenthèse, et après je mets un S. Alors, là aussi, il y a une idée générale, une manière de voir qui est très courante. Religion, on a l'impression que tout le monde sait ce que c'est, et qu'il y en a partout, sur toutes les surfaces de la Terre, là où il y a des rites, c'est-à-dire partout, là où il y a des cultes, c'est-à-dire partout, là où on s'occupe des morts, c'est-à-dire partout. Et donc, religion, ça désigne l'ensemble des cultes et des rites. Or, pour ma part, je trouve qu'il est important de remarquer que le mot religion, lui, n'existe pas partout. Non seulement parce que, bien sûr, je le dis là dans une certaine langue, mais parce qu'il y a des langues où on aurait du mal à le traduire, à trouver un équivalent exact du mot religion. Et pour ne pas prendre un exemple très très lointain, je crois que ça serait vrai aussi. Je crois que si j'étais capable d'aller prendre l'exemple de la Chine, peut-être que ma remarque serait également appropriée. Mais si je prends un exemple plus proche de nous, dans notre culture, justement en grec ancien, eh bien, il n'y a pas de mot pour dire religion. Pourquoi? Non pas parce que les Grecs n'ont pas de culte ou n'ont pas de rite, bien sûr, ils en ont plein, mais parce qu'ils ne se servent pas de l'idée que nous avons, que nous appelons, nous, religion, pour les désigner. Alors pourquoi? Eh bien parce que religion est un mot qui vient du latin. Philosophie, ça vient du grec. Religion, ça vient du latin. C'est-à-dire que c'est un mot qui est apparu dans la culture romaine. Et pour clarifier, pour aller vite, on va en parler plutôt de la deuxième période de la culture romaine, c'est-à-dire l'Empire romain. Mais c'est déjà vrai sous la République romaine. C'est à ce moment-là qu'apparaît le mot religion, religio, le mot que nous utilisons et qui est venu dans notre langue si courant. Pourquoi est-il apparu là alors qu'il n'y avait pas d'équivalent strict avant? À mes yeux, la raison est que c'est parce que dans l'Empire romain, il y a plusieurs religions. Et plusieurs religions qui se côtoient et qui se contestent, qui sont en conflit, et que l'Empire romain, doit s'occuper de leurs rapports, doit s'occuper d'organiser, de légiférer leurs rapports, et en particulier de traiter leurs conflits qui sont présentés devant l'autorité impériale, d'arbitrer et parfois même de choisir, au point que l'Empire romain va à un moment donné changer de religion, c'est-à-dire adopter une religion qui n'était pas la religion précédente, c'est-à-dire adopter ce qui devient tout à fait à la fin de l'Empire, à une période très tardive,
la religion chrétienne, de sorte qu'à l'époque, la religion chrétienne, après avoir été longtemps persécutée, devient la religion d'empire, la religion impériale. Bon, donc, religion veut dire différence des religions, veut dire conflit des religions, et veut dire possibilité de se poser la question des religions entre elles, de traiter leurs rapports. Ça a une conséquence qui, je crois, est très importante pour la question dont on s'occupe. C'est que religion, en particulier depuis l'Empire romain, c'est-à-dire depuis que nous avons ce mot, religion concerne un domaine particulier de la vie. Et c'est ça qui différencie des cultes très anciens, même des cultes bibliques, et a fortiori, je pense, des grands cultes orientaux. Pour ne pas parler, évidemment, des religions qui sont apparues après la période dont je parle, et en particulier de l'islam, qui est apparu quelques siècles plus tard, alors que la distinction entre religions existait déjà. Ce que je veux dire, c'est que le fait qu'il y ait plusieurs religions fait que le mot religion désigne une zone particulière de la vie. Bien sûr parce qu'il y en a plusieurs, mais aussi parce que religion, ça devient différent de l'État, et ça devient différent de ce qu'on appelle, disons, la culture, la société civile. Chez les Grecs, c'est pas pareil. Il est très difficile, dans la culture grecque, de différencier, par exemple, la religion et la politique, ce que nous appelons religion et ce que les Grecs appelaient politique. C'est pour ça que lorsqu'on parle de la religion grecque, on a dû inventer un mot qui est le concept de religion civile. C'est-à-dire la religion imprègne ce que nous appelons nous religion, mais avec un anachronisme. Les rites imprègnent la totalité de la vie sociale, et en particulier de la vie politique. C'est vrai également dans les textes bibliques, c'est vrai, je pense, il me semble, je ne suis pas spécialiste, mais je pense qu'on pourrait dire que c'est vrai aussi dans d'autres grandes civilisations. Alors, il me semble que lorsqu'on parle de religion, on est obligé de tenir compte du fait que cette notion est apparue à partir du moment où il y en a plus d'une, il y en a plusieurs, et où elle se pose le problème de leur relation et même de leur conflit. Parfois, c'est même au sein d'une religion, puisque vous savez l'expression qui exprime le mieux ça, dans l'histoire, par exemple dans l'histoire occidentale, mais dans l'histoire française, c'est l'expression guerre de religion. Les guerres de religion, sont des guerres qui sont entre ce que nous appelons aujourd'hui catholiques et protestants, c'est-à-dire au sein même de la chrétienté. Bon, alors voilà, je vous ai dit ma façon de voir, mais ce n'est que ma façon de voir, comment définir la philosophie et ma façon de voir ce que désigne le mot religion. Alors maintenant, quels ont été leurs rapports? Là, il y aurait toute une histoire très longue et très passionnante, comme une grande épopée historique qu'il faudrait être capable de raconter. Ces rapports sont très nombreux et très complexes. D'abord parce que de très grands religieux ont été philosophes. Par exemple, des gens que l'Église catholique désigne comme des saints, Saint Augustin, Saint Thomas, sont, au sens plein du mot, et pas seulement en tant que théologien ou en tant qu'esprit pénétré de questions de sagesse, ce sont des philosophes au sens strict, au sens profond. Augustin et Thomas, moi je ne les appelle pas saints parce que moi je ne suis pas au sein de la religion catholique, hein, je dis Augustin d'Hippone. Hippone, vous savez ce que c'est, hein, c'est Annaba. Augustin est né, a grandi en Algérie, ce que nous appelons aujourd'hui l'Algérie. C'était un berbère, nous appelons aujourd'hui un berbère, et il a été évêque de Hippone, qui était le nom à l'époque pour Annaba. Thomas d'Aquin, c'est-à-dire ça se passait plutôt sur le territoire de l'Italie, sont des philosophes au sens plein du mot. Toutes les histoires de la philosophie, vous trouvez un grand chapitre sur Augustin, ou sur Thomas, bien sûr. Bon, ça c'est le côté, si vous voulez, qui fait qu'il y a un rapport étroit. Mais il y a aussi de grands philosophes, de très nombreux grands philosophes qui sont des esprits religieux, parce qu'ils sont animés par une foi religieuse et dans leurs écrits, il en est question. Par exemple, Descartes, Spinoza, Kant, Hegel, Kierkegaard, et dans l'époque récente ou contemporaine, Paul Ricoeur, pour prendre un chrétien, un protestant, Emmanuel Lévinas, pour prendre un juif, Jean-Luc Marion, pour prendre un catholique, et on pourrait prendre d'autres exemples, bien sûr, si on sortait de cet espace-là. Donc ça, on a l'impression qu'il y a une interpénétration très profonde des deux côtés. Or, il y a interpénétration, mais il y a aussi conflit. Les religions
ont énormément censuré les philosophes. Les philosophes sont très nombreux qui ont été mis à l'index par l'Église catholique. Vous savez, l'index, c'était la liste des livres interdits. Et la plupart, enfin, pas tous, mais un très grand nombre de très grands philosophes catholiques ont été mis à l'index. Par exemple, Descartes, Diderot, qui était athée, mais qui vivait dans son pays catholique. Rousseau, qui était d'origine protestante, mais qui s'était converti au catholicisme. Kant, Auguste Comte, Bergson, Sartre, tous ces gens qui vivaient dans un environnement chrétien ont été mis à l'index, parfois même alors qu'ils étaient pas athées forcément, mais convaincus de dire la vérité d'une foi, par exemple, chrétienne. Leurs livres ont été interdits, parfois brûlés. Les livres de Rousseau ont été brûlés à la demande de l'archevêque de Paris sur le parvis de Notre-Dame. Mais ce n'est pas vrai seulement de la religion catholique. Spinoza, qui était d'origine juive, qui était juif, qui vivait aux Pays-Bas, enfin, ce qui ne s'appelait pas les Pays-Bas encore à l'époque, mais ce que nous appellerions aujourd'hui les Pays-Bas, non seulement a été mis à l'index par l'Église catholique, mais a été excommunié par les autorités juives. Je crois même qu'on pourrait poser la question, là je ne voudrais pas m'aventurer sur un terrain que je connais moins bien, j'ai des amis très proches qui le connaissent très bien, mais il y a des philosophes musulmans qui sont considérés aujourd'hui comme de première importance, comme Averroès, Ibn Rushd, qui a été, je crois, dont les œuvres ont été vraiment fortement critiquées par certaines autorités religieuses musulmanes. Bon, les religions ont très souvent attaqué des philosophes. Mais les philosophes, ce sont des philosophes, nombreux, ont très violemment attaqué les églises ou les autorités religieuses. Soit parce qu'ils étaient athées, comme Feuerbach, un philosophe allemand très important parce qu'il a influencé beaucoup de gens, Nietzsche bien sûr, Marx, mais aussi alors qu'ils étaient parfois très religieux. Certains des textes les plus violents que je connaisse contre les autorités religieuses de son pays sont ceux de Kierkegaard. Kierkegaard, qui était fils d'une famille extrêmement religieuse, chrétienne, protestante, et qui s'est attaqué, en particulier à la fin de sa vie, mais sa vie était très brève, avec une violence inouïe aux autorités religieuses de son pays. Il y a peu de textes athées qui soient d'une violence aussi dure que ceux de Kierkegaard à l'égard des autorités de son pays. Non pas parce qu'il était devenu athée, pas du tout, mais parce qu'il considérait que ces autorités religieuses trahissaient la mission qui leur avait été confiée. Voilà, donc une grande proximité, mais aussi des très forts conflits. Et puis, autre chose qui n'est ni proximité ni conflit, mais des transferts, c'est-à-dire des passages entre religion et philosophie. Je vous en cite deux sortes d'exemples. D'une part, Aristote, qui était un philosophe grec, qui vivait donc dans le monde grec, 4e siècle avant Jésus-Christ, qui était donc quelqu'un qui ignorait tout du christianisme, bien sûr, puisqu'il n'existait pas, et même du judaïsme, des religions bibliques. Aristote, donc, qui vivait dans le monde je ne sais pas comment dire ça, du polythéisme, si l'on veut, grec. Aristote a eu une énorme influence sur la pensée chrétienne, et en particulier catholique. Et par saint Thomas, que je citais tout à l'heure, qui est donc au Moyen-Âge, enfin au XIIe, puis par son influence au XIIIe siècle, XIIIe, XIVe, XVe siècle, l'influence de saint Thomas a consisté à se réapproprier les notions venues d'Aristote pour les intégrer dans la doctrine chrétienne. L'intéressant pour nous, et on en parle beaucoup depuis quelques décennies, c'est que ce transfert d'Aristote vers le christianisme médiéval s'est fait en grande partie par des penseurs islamiques, et en particulier par Averroès, que je citais tout à l'heure. Saint Thomas, connaît Aristote en grande partie parce qu'il lit les commentaires d'Aristote par Averroès, tels qu'ils ont été transmis et traduits dans les pays et dans les langues que Thomas fréquente. Donc, si vous voulez, la pensée, qui est une pensée apparemment purement philosophique, a beaucoup, pénétré des pensées religieuses.
Mais en sens inverse, il y a des philosophes, mais alors des philosophes au sens pur, au sens strict, dont on peut dire que leur pensée est nourrie de religion. Par exemple, Hegel, grand philosophe, je signale à Christine que je l'ai vu. Merci Christine. Grand philosophe, Hegel, grand maître de ce qu'on appelle la dialectique, eh bien, on peut montrer que la dialectique de Hegel est très pénétrée de la notion de la Trinité. Alors, comment comprendre cette différence? Eh bien, cette différence entre religion et philosophie, beaucoup de gens considèrent que c'est la différence entre la raison et la révélation. C'est très compliqué cette question parce qu'elle a fait l'objet de très nombreux débats et des deux côtés. Et que je dirais, en particulier, les religions ne renoncent pas du tout à la raison. Mais comment est-ce qu'on peut comprendre cette distinction? Là, je simplifie énormément. Il me semble que beaucoup de religions, peut-être pas toutes, mais la plus grande partie des religions s'appuient sur une révélation. Révélation soit qui leur parvient soit dans un texte, un livre, on dit les religions du livre, hein, la Bible, les évangiles, le Coran, ou révélation qui arrive par une expérience personnelle, intérieure, une expérience mystique si on veut. Voilà. Qu'est-ce que c'est qu'une révélation? C'est lorsque quelque chose m'est donné comme vrai, mais révélé, dévoilé si on veut, mais donné comme vrai de l'extérieur. Je reçois de l'extérieur l'indication, ceci c'est vrai. Or, les philosophes ont eu beaucoup de problèmes avec l'idée de révélation. Pourquoi? Je voudrais, pour sourire une minute, vous citer un magnifique raisonnement de Descartes à ce propos. Descartes dit aux chrétiens, pourquoi croyons-nous en Dieu ou dans le Christ? Parce que les Écritures nous le disent. Et il ajoute, mais pourquoi croyons-nous les Écritures? Il dit, parce qu'elles viennent de Dieu. Alors il dit, mais comment voulez-vous employer ce raisonnement à l'égard des infidèles, entre guillemets, des gens qui ne croient pas? Parce que c'est tout de même, ça pourrait sembler, dit-il très prudemment, parce qu'il y a des autorités qui le surveillent, ça pourrait sembler un cercle vicieux. Hein, je sais que Dieu a donné le livre parce que c'est le livre qui le dit, et je crois le livre parce que c'est Dieu qui l'a donné. Bon, ça suppose qu'on admette quelque chose qui nous vient de l'extérieur. Or, la raison, telle que les philosophes la revendiquent à cet égard, c'est ce qui est vrai, ça doit pouvoir être jugé avec des critères partageables et discutables. Ils doivent être d'une part partageables, c'est-à-dire je dois pouvoir les partager avec des autres, pas dire simplement c'est vrai parce que c'est comme ça, mais je dois pouvoir dire voilà, tels sont les éléments dont je dispose, et ces éléments doivent pouvoir être discutés. Alors ça, bien sûr, c'est discutable, hein, mais alors comment faire lorsqu'on a cette idée d'une raison qui, au fond, ne veut pas admettre quelque chose d'extérieur sans que ça soit discuté et partagé, et à la limite partagé entre tous, et d'autres points de vue qui disent mais non, c'est révélé, donc ça m'est acquis parce que ça m'est révélé comme ça, parce que c'est extérieur et je dois l'admettre. On pourrait dire il y a deux domaines. Il y a les domaines qui relèvent de la raison et les domaines qui relèvent de la religion, c'est-à-dire ce qui m'est donné par la réflexion, partageable et discutable, ça c'est la raison, et ce qui m'est donné soit par la foi, soit par la tradition, foi personnelle ou tradition reçue. Mais comment faire lorsque la foi est incertaine, lorsqu'on est entre plusieurs foi, lorsque les traditions sont plurielles et lorsqu'elles se côtoient? Je voudrais simplement attirer votre attention sur le fait que, et ça vous explique peut-être pourquoi j'ai parlé de la pluralité des religions au moment de l'Empire romain, il y a eu des cultures entières et des pays, il n'y a pas si longtemps que ça, ou des milieux, où si vous voulez, on reçoit quelque chose par une tradition, mais tout le monde autour de nous reçoit la même tradition, et puis la question, voilà, c'est comme ça parce que tout le monde le partage. Ça a existé, bien sûr, dans de très grandes cultures, et ça existe encore en partie dans telle ou telle situation ou tel milieu. Mais je crois qu'on peut tous dire que les expériences que nous faisons de plus en plus dans le monde moderne, l'expérience
que nous vivons, c'est que nous sommes au contact de traditions plurielles. C'est-à-dire, nous connaissons, et parfois nous avons de très bons amis, et c'est souhaitable, qui se réclament de traditions très différentes. On me dit, mais toi alors, tu crois ça? Mais parce que ça m'a été enseigné, je le sais, parce que voilà, je l'ai reçu comme ça. Mais toi, à côté, tu as reçu autre chose, et autrement. Alors, comment habiter ensemble ce monde partagé? Je crois que si les religions existent dans la différence des religions, la seule solution, évidemment, c'est quelque chose comme un dialogue, c'est-à-dire, qu'est-ce que c'est un dialogue? Il faut d'abord écouter, ensuite il faut parler, ensuite il faut échanger. Il me semble que c'est ça. Hein? Si la religion existe, les religions existent par différence avec le politique, le culturel, le social, alors il faut un dialogue des religions et un dialogue social dans l'écoute, la parole et l'échange. C'est très difficile, très très difficile, mais il le faut. On ne peut pas faire autrement. L'exemple le plus beau, si vous me permettez, c'est vous-même, c'est ce soir, et c'est ce que vous faites depuis quelques semaines. C'est pour ça que c'était si important pour moi de répondre à l'invitation de ML, même si ce n'était pas évident pour moi. Hein. Je ne vous cache pas que c'était une chose qui demandait, je ne sais pas, je n'étais pas dans mon terrain le plus connu. C'est inattendu, c'est très mal commode, mais c'est absolument essentiel. Et nous ne pourrons vivre chacun quelque chose dans nos rapports avec notre raison, nos héritages religieux, que si nous arrivons à écouter, à parler et à échanger. Donc, merci beaucoup de m'avoir invité à ça. Merci beaucoup, Monsieur Guénoun, de votre intervention ainsi que de vos encouragements. Merci d'avoir répondu à notre invitation très rapidement. Bon, moi, je ne savais pas du tout que vous avez hésité parce que je ne l'ai pas du tout senti. Hein. J'ai senti vraiment que vous étiez très à l'écoute là quand je vous ai sollicité. Alors, merci. Et maintenant, je passe la parole à ma collègue Imanel Gohali qui joue ce soir le rôle de l'intermédiaire entre vous et nos chers auditeurs. C'est elle qui va vous poser leurs questions. Je t'en prie, Imen. Donc, il y a une question de François Brossard. L'Église chrétienne n'a-t-elle pas adopté Aristote essentiellement du fait de son statut d'inventeur du géocentrisme, une théorie qui plaçait la création de la Terre au centre de l'univers? Alors, je ne sais pas. Je pense que une des grandes vertus de la philosophie, c'est d'être capable de dire « je ne sais pas ». Alors, je ne saurais pas répondre de façon savante à cette question. J'ai l'impression qu'on pourrait discuter de savoir si Aristote a été l'inventeur du géocentrisme. Je ne crois pas. Mais est-ce que c'est pour ça que les églises chrétiennes, en particulier au départ, quand elles étaient encore unies, mais ça n'allait pas durer longtemps, parce que je vous rappelle que la fracture dans les églises chrétiennes est assez précoce, avant même la fracture entre protestants et catholiques. Il y a surtout et d'abord la grande fracture entre Église d'Orient et Église d'Occident, ce que nous appelons les églises orthodoxes aujourd'hui, et les églises protestantes ou catholiques aujourd'hui aussi. Moi, je pense que la raison principale est que le christianisme était héritier de la culture biblique, bien sûr, puisque Jésus le Christ, et puis, si on l'appelle le Christ, et Saint Paul étaient, je parle des deux auteurs les plus importants attestés dans les évangiles, soit par leurs paroles, soit par leurs écrits, étaient des gens qui étaient immergés dans la culture biblique, dans la culture juive ancienne. Or, l'Église s'est développée dans le monde grec, dont la langue et dont la culture, même sous l'époque romaine, la langue et la culture grecque étaient la langue et la culture commune du monde impérial, c'est-à-dire de l'ensemble du monde connu à l'époque. Et donc, il y a eu un besoin, si vous voulez, de traduire ou de réunir, de traduire la culture juive dans la langue grecque ou de réunir dans une espèce de synthèse commune
l'apport biblique et l'apport grec, c'est-à-dire en gros l'apport biblique et l'apport philosophique, pour le dire comme ça. Je crois que l'effort de synthèse qui a été fait par Thomas avec Aristote et qui avait été fait avant par d'autres, Augustin avait déjà fait ça avec, disons, avec la tradition platonicienne, et dès les évangiles eux-mêmes, vous savez que les évangiles sont écrits en grec. L'immense majorité, 95% du texte des évangiles, nous est parvenu en grec. On n'a pas les originaux. On n'a pas les originaux hébraïques ou araméens. On n'a que du grec. Et par exemple, l'évangile de Jean, le dernier, le plus tardif, commence par cette parole très célèbre qu'on traduit très souvent par « au commencement était le Verbe ». Et en fait, verbe, c'est logos. Au commencement était le logos, c'est-à-dire le concept philosophique le plus dense, le plus lourd, le plus épais de toute la tradition philosophique. Donc, dès les évangiles, il y a cette espèce de manière d'essayer de réunir ces deux apports, quoi, entre l'apport grec et l'apport biblique. Et il me semble que la grande synthèse thomiste, comme on dit, la grande synthèse de Thomas, opérée avec Aristote, c'est ça, de mon point de vue. Bien, j'ai une autre question qui émane aussi de plusieurs remarques de Phil Gênes. Alors, il nous fait remarquer que la religion chrétienne n'a jamais été très persécutée, même dans l'Empire romain. Et il fait remarquer que l'incendie de la bibliothèque, enfin c'est une question, l'incendie de la bibliothèque d'Alexandrie est-elle dû à la haine des chrétiens envers les philosophes, d'autant que cette bibliothèque d'Alexandrie constituait le temple du savoir méditerranéen? Bon, alors il y a deux aspects dans la question. La deuxième partie, je sais très mal y répondre, parce que là encore, je connais très mal, je le connais comme tout le monde, hein, par la culture de base, mais je ne suis pas assez informé comme historien pour pouvoir répondre à cette deuxième partie de la question, mais c'est une question très intéressante sur laquelle d'ailleurs je pourrais avoir envie de me renseigner. Moi, je vous remercie de cette question. Sur la première partie de la question, je trouve que c'est un petit peu, si on était entre nous, mais on est un peu entre nous, je dirais c'est un peu gonflé de dire que les chrétiens n'ont jamais été persécutés sous l'Empire romain, parce qu'ils l'ont été beaucoup, ils l'ont été longtemps. Et c'est un des énormes paradoxes de notre histoire, de l'histoire dont nous procédons, que cette religion, qui était une religion de persécutés, de martyrs, soit devenue la religion impériale. Bon, je vous rappelle que le Christ, il a été quand même mis en croix, qu'un très grand nombre de ses disciples ont été assassinés, et surtout que dans la période qui a suivi, disons, au 1er et au 2e siècle, les gens qui se réclamaient de ce qu'on commençait à désigner comme chrétiens, ces gens-là étaient l'objet de persécutions extrêmement intenses et très très violentes de la part des autorités impériales. Alors ça donne lieu à cette chose que je trouve extraordinaire. C'est pas du tout pour dire que les religions chrétiennes ou la religion chrétienne sont les plus fortes ou les plus vraies. C'est pas du tout mon point de vue. Je suis pas du tout un esprit religieux en ce sens du mot, pas du tout. Mais point de vue historique, c'est une extraordinaire énigme, quoi, de comprendre comment cette culture et cette religion, qui était si isolée et tellement persécutée, sont devenues, au bout d'un certain temps, la religion d'empire, et d'ailleurs, à ce titre, associée à des persécutions. Les persécutés devenant persécuteurs. C'est bien ça. Alors, question de Noureddine, la philosophie n'est-elle pas le seul vrai médiateur entre religion et science, entre croyance et savoir? Si cette relation est en crise, ne le doit-elle pas à l'affaiblissement de la philosophie? C'est une très belle idée, c'est un très bel éloge pour la philosophie, j'aimerais que ce soit vrai. Que la philosophie puisse être un point de passage entre les réflexions scientifiques et les réflexions religieuses, ça je pense que c'est vrai. Point de passage très compliqué, comme tous les points de passage, hein. Vous savez, la frontière, c'est souvent là que c'est le plus compliqué, et là c'est vraiment un point de passage qui n'était pas facile à vivre, mais je pense que c'est assez exact. Parce que la philosophie les philosophes se sont intéressés énormément aux questions scientifiques,
de leur temps. Alors, il y a énormément de choses à dire là-dessus. Bon, passons. Mais bien sûr, aussi bien aux époques anciennes qu'aux époques modernes, les philosophes sont rarement indifférents aux questions scientifiques, au contraire. Mais en même temps, il y a dans les philosophes des questions que les sciences, pour lesquelles les questions n'ont pas de réponse. Pour lesquelles, pardon, les sciences n'ont pas de réponse. Il y a dans les philosophies des questions pour lesquelles les sciences n'ont pas de réponse. Je prends l'exemple le plus simple, le plus banal, la question de la mort. Bon, vous savez, vous connaissez la célèbre phrase de Montaigne qui dit « Philosopher, c'est apprendre à mourir ». Il y en a d'autres qui disent le contraire, mais c'est vrai que la philosophie, les philosophies, depuis la naissance des philosophies, se sont énormément intéressées à la question de la mort. On dit même que la mort de Socrate était le maître de Platon, la mort de Socrate qui a été condamné à mort par l'État, pour des raisons qu'on pourrait appeler aujourd'hui religieuses, si on voulait, la mort de Socrate est le traumatisme qui a donné naissance à la réflexion de Platon et donc à une grande partie de l'histoire de la philosophie. Donc, la philosophie s'intéresse beaucoup à la mort. Et les sciences, pour l'instant, à part décrire la mort comme processus, n'ont pas, peuvent pas répondre à la question de la mort comme sens, du sens de la mort. Et donc c'est vrai que ça peut être ce point d'intersection entre les sciences et les philosophies. Alors, lorsque vous dites que est-ce que c'est parce qu'il y a un affaiblissement de la philosophie que ce rapport est devenu plus difficile? C'est possible. En tout cas, ce qui est sans doute vrai, c'est lorsque le conflit entre science et religion devient très, très, très brutal, ça existe dans diverses parties du globe, que ce soit en Occident comme en Orient, il y a des endroits où le rapport entre science et religion devient très, 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 très difficile. Alors à ce moment-là, c'est vrai que dans ces espaces-là, les philosophes n'ont pas la vie facile. Ça, c'est vrai. Bon, ça tombe bien parce que j'avais une deuxième question de Noureddine à laquelle vous venez de répondre, qui était est-ce que les conflits entre les philosophes et les religions est vraiment un conflit avec les religions en tant que croyance ou plutôt un conflit avec les théologiens? Voilà. Je ne sais pas. Il me semble que de très nombreuses grandes philosophies ont reconnu que, au bout de leur réflexion, il y a un point qui leur échappe, qu'on pourrait appeler le point de foi, le point d'une foi, ou le point où il va de la foi. Je crois que même les philosophies extrêmement rationalistes, très peu religieuses, et a fortiori les autres, ont presque toutes reconnu qu'il y a un point où elles ne savent plus traiter les questions. Et donc, il me semble que dans ce qu'elles ont de plus grand, les philosophies admettent qu'il y a une zone qui échappe à leurs compétences. Mais bon, peut-être que c'est moi qui dis ça parce que c'est comme ça que je vois les choses. Peut-être des gens le verraient autrement. Ok. Excusez-moi, juste une petite remarque, désolée de couper, mais ces deux questions étaient les questions de François. De François Brossard, oui. Excusez-moi, j'ai fait une erreur. Tout à fait. Les questions Il faut rendre à César ce qui est à César. Exactement, oui. Désolée. Merci François pour vos questions. Alors, une question de Christine. Normalement, un philosophe doit être tempéré. On a l'impression que le sujet de la religion n'est pas compatible avec une discussion calme et que tout est prétexte à la controverse, voire à la guerre. Il y a des esprits religieux dans toutes les religions qui sont des esprits essentiellement pacifiques, essentiellement attentifs, ouverts, dans toutes les religions. Moi, je m'intéresse beaucoup aux cultures religieuses les plus diverses, même si je n'ai pas de compétences. Je n'ai pas de compétences pour l'islam, même si ça m'intéresse passionnément, mais c'est normal, parce que c'est notre monde, et puis c'est aussi mon histoire, c'est mon enfance. Mais je m'intéresse aussi aux grandes religions orientales. Je crois que dans toutes ces religions, il y a de très grands esprits intensément pacifiques et intensément ouverts. Alors pourquoi et comment ça aboutit à des conflits aussi durs?
il est vrai que des fois c'est tellement violent qu'on n'arrive pas à y croire, on n'arrive pas à le croire. Mais c'est peut-être lié aussi au fait que les religions sont toujours nées sous ce nom, dans une ambiance de conflit ou de compétition, sous ce nom, hein, bien sûr, depuis l'Empire. Pourquoi? Parce que elle voulait aussi toutes convaincre les empereurs, convaincre les pouvoirs publics, ou bien parce qu'il y avait des problèmes de territoire entre un État et un autre, et que les religions prenaient parti dans ces conflits, dans ces guerres entre États. Mais moi, je préfère, c'est peut-être un peu irénique, hein, irénique c'est le mot grec pour dire pacifique, ceux qui aiment la paix, je préfère écouter dans chaque religion tous les esprits les plus ouverts, les plus pacifiques et les plus attentifs à ce qui est différent d'eux. Mais c'est juste une conviction personnelle. Une nouvelle question de François Brossard. La religion, dans ce qu'elle révèle à la fois de la bonté et de la méchanceté de l'être humain, n'est-elle pas justement un principe ontologique qui en appelle au fondement de notre nature? Bon, alors je rappelle que j'ai beaucoup de mal à dire la religion, parce que je pense qu'il faut, lorsqu'on réfléchit sur ces phénomènes, il faut vraiment réfléchir à la différence des religions. Ce que nous appelons religion, en général, par exemple, nous le mettons sous le signe de quelque chose comme un dieu ou des dieux. Alors, il y a une très très grande religion, et c'est peut-être pas la seule, de l'humanité, le bouddhisme, qu'il est impossible de classer sous l'autorité d'un dieu ou de plusieurs dieux. La pensée et la spiritualité bouddhiste ne se réclament pas d'une telle instance divine. Donc, c'est quand même un changement très profond. Quant au bien et au mal, dont les religions seraient à la fois responsables ou fautives, je rappelle que c'est une grande question religieuse et qu'en particulier le christianisme, pour parler de lui, a beaucoup lutté contre l'idée qu'il y avait deux principes, le principe du bien et le principe du mal, qui avaient une existence symétrique et qui se disputaient l'existence humaine, ce qu'on appelle le manichéisme. Augustin, justement, dont nous parlions, a été adepte du manichéisme dans sa jeunesse et il s'en est beaucoup éloigné. Il l'a critiqué très violemment. Au nom de quoi? Alors là, je vais vous dire quelque chose qui est une idée qui me tient très à cœur. Vous connaissez le célèbre mythe selon lequel Lucifer, dont le nom veut dire la lumière, c'est-à-dire le principe du mal, est un ange, mais un ange déchu, un ange qui est tombé. Et au fond, il y a quelque chose de commun entre ce qui s'exprime comme le bien et ce qui aspire au mal. Je pourrais dire, pour le dire bêtement, le mal, c'est peut-être le bien qui rate, quoi. Le bien qui échoue. Et donc, moi, personnellement, je ne crois pas qu'il y ait deux principaux styles qui se disputent notre vie ou notre existence. Je crois qu'il y a une espèce d'aspiration très forte, très profonde, radicale au bien. Parfois, ça marche et parfois, ça rate. Alors, je vous remercie d'avoir répondu aussi aux questions de Sahar que nous avons posées tout à l'heure. Une nouvelle question de Serge Richalet. À quoi, selon vous, est dû le fait que les principales religions soient maintenant monothéistes, là où anciennement la majorité des croyances étaient polythéistes? Je pourrais faire une réponse extrêmement simpliste, qui est celle de certains penseurs de la tradition monothéiste. Il n'y a qu'un seul Dieu parce qu'il n'y a qu'un seul monde. C'est-à-dire qu'à un moment donné, plus le monde s'unifie, plus l'idée qu'il y a un principe unitaire à ce monde unifié s'impose. Les monothéismes judéo-chrétiens se sont imposés dans l'Empire tardif, alors que la République romaine ou l'Empire naissant acceptait beaucoup mieux la différence des dieux. Alors, il me semble que c'est cette idée
d'un monde qui répond à une certaine unité, qui est d'ailleurs au fond aussi au cœur de la recherche scientifique aussi, qui consiste à dire on est bien obligé de chercher l'unité de principe, l'unité de loi qui est au fond de la réalité du monde. Et que quelque chose qui est vrai ou ici doit être vrai ailleurs, ou bien alors on doit comprendre au nom d'un principe plus vaste pourquoi il y a cette différence. Donc je dirais ça, moi. Maintenant, le grand problème des monothéismes, et en particulier aujourd'hui, c'est de savoir reconnaître comment, sous cette unité du principe, il y a la pluralité des formes de vie. Et beaucoup de gens disent qu'il faudrait revenir à un polythéisme. Moi, je n'y crois pas trop parce que je ne crois pas qu'on revient en arrière. Je crois que l'histoire du monde est une marche. Mais en revanche, que les monothéismes ne doivent pas être des facteurs d'uniformisation et qu'il faut essayer de comprendre la diversité des formes de vie et donc de culture au sein même d'une même pensée, c'est indispensable, je crois. D'ailleurs, les monothéismes, qui est frappant avec les monothéismes, c'est que chacun est monothéiste, mais qu'entre eux, ils se battent. Hein. Pas seulement entre deux religions, mais au sein de la même religion, au sein des mêmes religions. Ils sont l'une et l'autre monothéistes, mais elles se dévorent entre elles au nom de l'unité, ce qui est un peu paradoxal. Alors, j'ai une remarque de Philgène qui dit « Lorsque la religion chrétienne est devenue la religion officielle de l'Empire romain, sous Constantin, il y a eu un réel déchaînement contre le polythéisme, avec une destruction importante de temples. » Oui, c'est vrai, oui. Je pense que c'est vrai, oui, absolument. Tout à fait. Ouais. C'est une remarque. Je n'ai pas d'observation particulière là-dessus, mais je pense que c'est vrai. D'ailleurs, on peut remarquer dans le temple de Philae en Égypte que les chrétiens qui se sont installés dans le temple ont effectivement détruit pas mal de bas-reliefs et brûlé pas mal les murs, effectivement. Alors, je pense que nous n'avons plus de questions, sauf si vous avez encore une minute pour poser vos questions, mais sinon, je vais passer la parole à Amal pour que nous puissions conclure cette conférence. Amal, je te donne la parole. Alors, merci beaucoup. Et merci, Monsieur Guénoun. Merci de vos réponses. Merci de votre intervention dense et riche. Alors, je remercie tout le monde et je vous rappelle que notre prochain rendez-vous aura lieu le mercredi 17 mars à la même heure. Nous écouterons Monsieur Sofiane Meziani sur le point de vue de l'islam sur le même sujet qu'aujourd'hui, entre tradition et modernité, l'apport de la philosophie pour mieux comprendre les religions. Continuez à nous suivre et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et nous suivre sur Facebook et Instagram. Et rappelez-vous, en ces moments troubles, restons soudés. Bonne soirée à tous.